Salut à tous, c'est Tuto Replay dans un quatrième épisode sur Starbound. Donc dans ce quatrième épisode, on va effectuer la mission principale. Cette mission principale, donc, c'est de réparer le FTL Drive du vaisseau. Donc pour nous y rendre, vous allez voir qu'il y a un petit onglet ici, mission. Cette mission, d'ailleurs, je l'ai obtenue dans la ville que l'on a vue dans le précédent épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait une ville avec beaucoup de monde. Et bien dans cette ville, j'ai rendu une quête où il fallait que j'ai une armure tout en acier en fait. Et maintenant que j'ai cette armure en acier, la quête est débloquée. Je vais donc pouvoir me rendre sur ce lieu. Donc pour me rendre sur ce lieu, il suffit de sélectionner la quête et de cliquer sur Deploy. Il faut savoir que je m'y suis déjà rendu, j'ai activé quelques petites choses, mais faut pas vous inquiéter, je n'ai pas avancé beaucoup, j'ai juste découvert le début, histoire de ne pas faire un gros epic fail dès le début de la vidéo, ce serait dommage. D'ailleurs, je vous dis que j'ai activé des choses, mais ça ne se voit pas, puisque là je vois que ça a reset complètement, donc c'est une très bonne chose, comme ça vous verrez tout. Donc on va descendre petit à petit. Je vais activer chaque ordinateur parce que ça permet d'activer les éclairages et je pense même d'autres choses. On a des petits WC là, on peut faire un petit tour aux toilettes. Bon, malheureusement les lavabos n'ont pas l'air de fonctionner, donc c'est un peu dégueulasse. Vous m'excuserez. Je vais descendre un peu plus bas. Donc là on voit que on a une sorte de sas qui est fermé, là c'est marqué offline. Là on a quelques... Tiens, minimum chest craft. D'accord, bon. Je vois que en plus ça n'est pas tout le temps pareil, ce qui est une très bonne chose, comme ça je vais peut-être pouvoir trouver des armes supplémentaires. Hop. Donc on va remonter. Non, j'avais peut-être pas besoin de remonter aussi haut, mais c'est pas grave, on va y arriver. Hop, je descends. Et donc là, on voit qu'il y a une porte, là je peux pas l'ouvrir. Donc je vais passer juste au-dessus, vous voyez, comme une bouche de ventilation. Et là, c'est toujours fermé, mais là je vais pouvoir activer. Alors petite chose aussi que je voulais vous montrer avant, c'est j'ai récupéré une nouvelle habilité, c'est d'avoir une bulle comme ça qui me protège. Et vous voyez, ça consomme ici l'énergie qui est là. Alors je vous montrerai peut-être plus tard comment on obtient ces upgrades. C'est... Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors là, j'ai rien capté du tout. Je viens de me faire démonter. Parce que je me suis pas concentré du tout. Donc c'est pas très grave parce que je perds juste des pixels. Mais c'est un peu embêtant. Tiens, j'avais un bug, j'avais encore le bouclier qui était activé mais il me consommait plus d'énergie. Donc c'est pas grave, on va s'y rendre tout de suite et puis cette fois je vais faire un petit peu plus attention parce que là j'ai oublié de me protéger avec le bouclier. Vous voyez, les monstres sont quand même relativement violents. Il faut absolument vous protéger. C'est très important. Donc oui, là vous pouvez le dire clairement, je me suis fait laminer. Bon, j'ai peut-être pas besoin de revenir sur cela. Donc comme vous pouvez le voir, le sas est ouvert. Là je vais pouvoir me protéger peut-être un peu mieux. Voilà, comme ça là j'ai pris aucun dégât. Voilà. C'est des monstres quand même qui sont vraiment violents, surtout l'espèce de jet d'acide là qui vous envoie dès le départ. C'est pour ça que je reste quand même relativement prudent. Voilà. Donc là je vais me soigner pour ne pas mourir dans d'atroces souffrances, comme ce fut le cas précédemment. Je vais encore me protéger. Alors cette petite bulle réduit quand même considérablement les dégâts, mais consomme vraiment très vite mon énergie. Donc je reste très prudent. Donc je continue d'avancer, excusez-moi pour la petite coupure, une petite interruption qui n'aura pas duré. Je prends vraiment très cher sur ce jet d'acide, il faut absolument que je l'esquive. Et
essayer d'être un petit peu plus prudent. Voilà. En fait, ils sont relativement simples à exécuter, mais il faut vraiment pas se faire toucher par ce truc. Voilà. Ça se passe quand même relativement mieux. Voilà, c'est vraiment le jet d'acide au départ qu'il faut esquiver. Et après, tout se passe beaucoup mieux. Ah, mais ce serait bien les Echios Crystal dont j'ai besoin. Donc on va essayer de les récolter. À moins qu'il faille quelque chose de particulier. Je vois que ça résiste extrêmement bien. Alors là, comme on peut le voir, là vous avez le Matter Manipulator, là, on voit que la couleur change, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment en train de miner. Bon, je vais attendre quand même un petit peu. Mais si je ne trouve pas, je crois que je vais continuer ma route, il doit y avoir un moyen de les récupérer. On va continuer. Oh. Là. Bon, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai pas du tout esquivé. J'ai pris méchamment sur le bouclier, mais ça va. Tant qu'on se protège, en général, on ne meurt pas sur le coup, mais il faut rester prudent quand même. Alors là, je l'ai pris plein fouet, vous voyez, alors là, toute la barre de résistance a disparu. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà. Ah oui, il y a des
projecteurs qui permettent d'éclairer les zones non éclairées. Là. Oh, oh. Alors là, j'ai eu très mal, vous voyez. J'ai vraiment failli y passer. Donc ce que je vais faire une petite coupure hein, pour avancer un petit peu et puis vous présenter quand même une zone un peu plus avancée dans la partie. Alors j'arrive dans une zone un petit peu plus sombre. Il y a 2 interrupteurs, donc je me méfie quand même parce que je ne vois rien. Je vais essayer d'ouvrir ça. Tiens. Oula, c'est un adversaire. Ok, d'accord. J'ai cru que c'était pas un adversaire. Ok. Faut quand même rester prudent, surtout que là, ça ressemblait à un PNJ. J'en ai croisé d'autres d'ailleurs juste avant. Et j'ai rien vu de particulier sur ces PNJ. Donc là, visiblement, ils sont hostiles. Alors, je me méfie. Ah oui, ils ont carrément des lasers, des choses comme ça. Je sens que ça va être chaud. Je vais bien me healer avant. Et je vais essayer d'y aller. Ah, non, ils sont pas hostiles. Ok. Ok. Ouais, il aurait pas dû prendre ce boulot. En même temps, il a bien raison. Alors, je vais allumer. Là, il y a encore des interrupteurs. On va vérifier le contenu de tous les petits coffres, hein, parce que je ne sais pas. Ok. Je sais pas exactement ce que ça peut produire. Je ramasse tout. Tiens, une pioche. Qui sait, peut-être que je vais pouvoir creuser un peu plus avec ça. Là, c'est bien dans l'adversaire. On dirait qu'ils ont un truc de coller sur la tête. Visiblement l'alarme a été donnée. Je vais essayer la petite pioche là pour voir. C'est peut-être la solution à mon problème. Alors, visiblement déjà on peut miner une zone plus grande. Par contre je vois pas le... J'ai pas l'impression que ça mine plus que ça. Donc non, c'est pas comme ça à mon avis qu'on obtient les Equius Crystal. Bon, je vais laisser tomber. Pour l'instant, je ne vois pas grand chose. Ça vraiment, il se produit quelque chose de spécial, c'est que je peux vraiment pas miner. Ouch là. Là on peut apercevoir qu'il y a comme un petit passage, hein, mais je peux pas agrandir le... à moins que je puisse... Non, je peux pas. Oh. Oups là. Ouais, je vais vraiment finir par me tuer. Ah, j'ai encore pas eu le temps de voir. Ça détecte un niveau létal de je sais pas quoi. Forcément. Ah, je pourrais plus en monter. Sympa. Donc bon, à mon avis, j'ai plus droit à l'erreur. Oh. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Alors. Le Equius Crystal est immunisé et il faut trouver un autre moyen de l'attaquer. Ok. Bon, je pense que c'est les petites manettes qui sont un peu partout là. J'avais pas activé celle-là. Je vais
essayer de me soigner. D'accord. Au final, je sais plus du tout à quel moment ils sont activés, à quel moment ils sont désactivés. Je vais les mettre déjà tous en bas. Ah, c'est ça. En bas, ils sont activés. Ok. Oh oh. Grave erreur. Voilà. Je vais essayer de me soigner. Ok, d'accord. Faut que je réactive. Là, j'ai compris le principe. Par contre, je vais très mal. Oula. Je vais vraiment pas bien. J'essaie de recharger. Ça paraît jouable, on va y arriver. Hein. Dernière étape. Oula. Là je me suis pris 2 fois le laser. Ah, c'est bon. Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Vous êtes mon héros. Ok, bon, formidable. Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter cette histoire? Parce que dans tout ça... Dans tout ça, ça va pas apporter de solution. J'ai pas l'impression. Donc si la porte est ouverte... Alors, un petit diamant, 1000. Alors voilà, ça les tech drive, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. C'est ce qui vous permet, quand vous en avez 3, de fabriquer un objet qui vous permet donc d'apprendre les compétences. Les compétences, vous savez, celle qui me permet par exemple de faire un double saut ou de me mettre l'espèce de bouclier. Usine EQ. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Là j'ai base DPS 16. Ok. C'est une épée qui fait de la glace. Et celle-ci, 22 DPS. Ok, bon, on va prendre tout ça. Ah, et la foreuse. Donc c'est là que je vais sûrement récupérer mes 20 écus cristal. Donc voilà, une mission rondement menée. Je vais pouvoir me rendre à nouveau dans le vaisseau. Et pouvoir upgrader, donc, enfin réparer mon FTL drive. Bon bah voilà, je pensais pas être aussi près de la solution. Ça a été quand même relativement vite finalement. C'était pas une mission infaisable, mais c'est vrai que ce qui fait mal, c'est au premier abord, c'est quand vous arrivez contre les monstres et que vous savez pas ce qu'ils vont vous faire et qu'ils vous balancent l'acide, et ben vous faites exploser. Hein, pour peu qu'il y en ait 2 qui tirent en même temps et c'est fini. Donc voilà, j'ai les Ecus Crystal. Je valide. Et on a une petite animation pour montrer que le vaisseau est réparé. Maintenant il me dit qu'il va falloir du fuel. To make another Nerby Star System. Ok, donc il faut que je remplisse le vaisseau.
qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Donc voilà, hein, le système est réparé. Vous voyez, je peux mettre différents composants. Alors, de ce que j'en sais, le charbon doit fonctionner, le bois aussi. Enfin, tout ce qui est combustible doit fonctionner. Il doit y avoir évidemment d'autres sources que je ne connais pas. Mais donc, je vais pouvoir remplir tout ça pour pouvoir changer de système solaire. Je vois que j'ai aussi Enable Paint Mode. Paint Mode vous permet de colorer les différents blocs de la couleur avec votre Matter Manipulator et vous pouvez l'activer pour vous. Bon bah on va l'activer. Je sais pas exactement ce que ça va me permettre de faire. Si je peux, si c'est simple ou s'il va falloir que je récolte des choses supplémentaires. Bon bah c'est déjà ça. Donc vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer absolument. Ce sont les fameuses technologies qui vous permettent, donc vous cliquez ici, donc de modifier votre personnage en ajoutant des compétences supplémentaires. Donc là j'avais rajouté Bouncy, le premier, vous l'avez vu, je crois que c'est le tout premier épisode, si je dis pas de bêtises. Donc il faut les fameuses petites cartes que vous combinez. Et ensuite, ça vous donne un objet qui vous permet de débloquer ces fameux steaks. D'ailleurs, tiens, bah, je peux le faire. Donc, c'est un seul truc comme ça. D'ailleurs, je vous dis une bêtise. Alors, attendez, que je raconte pas n'importe quoi. Voilà, en fait, vous récupérez un tech drive, donc cet objet. Donc, ça se combine pas. J'ai dit une bêtise. Et vous allez ensuite sur l'objet en question. Là, c'est Energy Dash. Donc, vous le sélectionnez et ensuite vous cliquez là. Alors, double tap left or right to use this energy dash tech. Ok, donc en fait, ça doit me faire sûrement une sorte de saut rapide. Je vais le sélectionner, voilà. Vous voyez là, ils apparaissent comme ça. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais faire un double gauche. Voilà. Voilà ce que ça fait, tout simplement. Ça me permet de faire des petits bonds rapides. Ça peut être utile dans certains cas. Voilà, vous pouvez sauter et ensuite faire le dash. Donc, bon, bah, une bonne chose de faite. Prochaine mission, je ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs. Alors, je peux toujours grader le Matter Manipulator. Repeat EQ Meaning Facility. Alors, je sais pas. J'ai toujours en fait la même mission. Ouais, bon, c'est toujours la même mission, on va pas la refaire évidemment. Donc je vais continuer les quêtes, je vais vous laisser un petit instant, essayer de retrouver un nouvel objectif pour vous montrer ensuite ce que j'aurai découvert.